Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission spéciale Carnaval. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir un invité très connu de par sa contribution au Carnaval et c'est le fameux Patou. Il est la voix de Youth Radio, mais il est également le fondateur du groupe Youth Wave. Le groupe est présent chaque année au Carnaval, que ce soit sur scène ou dans les défilés. Mais avant de le recevoir, je vous propose un reportage dans les coulisses du groupe. Première note sur le clavier. Et les idées fusent. We could do like pop, 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 you know? Pop, pop, yeah. What we try that now? Parce que des fois, moi je commence quelque chose, je rentre ici avec le rythme, des fois le bassiste il entend quelque chose, il ajoute quelque chose, partout il trouve le refrain et puis de là on commence à écrire les titres et puis de là on réfléchit, on regarde comment les gens vont réagir. Dans leur studio d'enregistrement, le groupe compose ses prochains morceaux pour le Carnaval. Leur leitmotiv, se différencier. On était toujours différents en tant que Youth Wave, en matière de création, en matière de tout ce qui est les moments de road match. C'est original, c'est-à-dire nos sons, le son de Youth Wave, on ne sent pas comme tout le monde d'autre, tous les autres. Alors, on essaie toujours d'être nous. Youth Wave, groupe mythique de Lille, est né au milieu des années 80. Une aventure qui a débuté entre amis. C'était pas Youth Wave dans le temps, mais on était jeunes. On était moins 4, mais tous les après-midi, on faisait la musique sur des casseroles, on posait des morceaux bois avec le nylon pour faire les guitares. Moi, comme j'aimais leur menuiserie, alors c'est moi qui faisais tous les petits gadgets comme instruments et tout ça. Mais il y avait un jour, on était à 4, on est allé à la partie Ondes. Et puis il y avait un groupe qui entraînait la musique. Et puis nous on est allés. On a dit ah tiens il y a un groupe qui joue, on va écouter. Et puis là il avait un jeune qui joue un peu clavier. Et puis le gars a dit vous voulez pas jouer les gars? On a dit tiens mais moi je sais pas jouer. Puis il a dit venez on va faire quelque chose. Un groupe aux influences diverses qui a su se faire une place dans l'univers du Carnaval. Il vous donne rendez-vous mardi 13 février sur la scène du front de mer de Marigot. Je suis donc en compagnie de Patou. Bonjour Patou. Bonjour Luciana, bonjour. Comment vas-tu? Perfect, ça va bien, ça va très très bien. Un plaisir en tout cas d'être à tes côtés pour parler Carnaval. Ah ouais, aussi pour moi. Donc j'ai quelques questions à vous poser, à te poser, on va se tutoyer. Et donc ma première question c'est est-ce que tu te souviens de la toute première fois que tu as joué au Carnaval? Oui, la toute première fois, pour revenir, c'était dans les années 80. C'était sur petite charte de Monsieur Tony Bailey, si je me rappelle bien. Et c'était grâce à l'époque à Monsieur Ramon Wilson. Lui, il nous avait passé 2 petites baves juste assez pour mettre sur le petit camion de Monsieur Tony Bailey. C'est là qu'on a fait notre premier carnaval dans les années 80. D'accord, j'étais déjà née. J'étais déjà née. Ce qui est intéressant pour faire une comparaison de l'évolution, là vous parlez de deux baffes. Aujourd'hui, quand on regarde les chars, on a plus de 2 baffes. Voilà, donc on a évolué en puissance sonore. Ouais, c'est plus que puissance encore. C'est clair que tout change. C'est vraiment aujourd'hui encore, ça devient plus
beaucoup plus de technologie au niveau du son et puis ça rend la vie un petit peu plus facile, quoi. En effet. Au niveau du son. Au niveau du son. Mais il faut savoir le gérer quand même. Exactement. Et donc tout à l'heure, vous avez parlé de votre première expérience, c'était sur un char. Ouais. Et donc, quelle est la différence quand vous devez donc jouer lors d'un défilé? Parce que là, quand vous êtes sur un char, les personnes vous suivent, d'accord? Et souvent, c'est lors d'un jump-up. Mais là, quand vous devez jouer pour des défilés, là, ce sont des groupes qui ont donc répété des chorégraphies. Quelle est la différence pour vous pour jouer lors d'un jump-up, pour donner un exemple, et un défilé? Avant, ils choisissaient les chansons. D'accord. Les groupes choisissaient les chansons en disant que j'aimerais bien avoir cette chanson-là, cette chanson. Et surtout celui-là et qui vous appartient à l'époque où on avait le hit à l'époque qui c'était Rivos à l'époque. Alors du coup, là, t'en as combien? On peut dire tous les groupes qui intéressaient à les hits à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est différent parce que là, ils rentrent plus dans le chorégraphe. Et ce qu'il faut avoir beaucoup plus de temps. Et entre les deux, de le faire, moi, je préfère jouer d'une manière libre ou d'une manière plus ou moins organisée avec le groupe. Sinon, on va avoir des petits soucis où on te tape les pieds. Oui, changer le morceau, c'est jouer l'autre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, ça fait de mélange. Et on souffre aussi donc, et on n'entend pas assez les morceaux. Et de chez nous, dans le période de carnaval, beaucoup de gens qui en parlent de cela aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on essaye de rentrer plus là-dedans et que ça soit un carnaval où est-ce qu'on peut découvrir toujours les artistes de l'île, quoi. D'accord. Je suis tout à fait d'accord et on va revenir sur ce point-là tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, quand vous avez fait la référence à la chanson Reverse, oui. Voilà, je me rappelle justement, étant jeune, voilà, quand cette chanson est sortie, voilà, que c'était vraiment, comme on dit en anglais, de chant pendant les défilés où, voilà, et c'est pour les groupes, en tout cas pour les artistes, ce genre de chanson, c'était comme si on donnait un ordre, voilà, et les danseurs suivaient l'ordre justement du groupe. Aujourd'hui, c'est différent, c'est les danseurs qui donnent l'ordre, voilà, aux artistes. Exactement. Voilà. Donc ça alors, montre un peu l'évolution. Ça fait une autre vie et un autre contact. Alors si il y a les mouvements de chorégraphe, il faut que c'est juste que ça soit juste organisé avec le groupe. Et comme on avait fait pour le carnaval tropical de Paris, on était parti avec un groupe de Sénégal, c'était je crois et Sunlight Travelers, où tout était organisé. Mais je t'assure, on est passé nickel, quoi. On est passé nickel chrome, on a ramené tous les prix à cette époque et c'était superbe. Alors je crois que c'est juste à faire le truc correctement pour qu'on peut évoluer, quoi. D'accord. Okay. Et donc, votre musique, qui est essentiellement de la musique jouée pendant le carnaval, donc quel a été justement l'impact du carnaval dans votre musique? L'impact. Et je crois que c'est plutôt comme si c'est l'impact du groupe et du morceau, parce que c'est ça qui était le produit et comme le passeport du groupe, parce que c'est un morceau, il faut dire, qui a tellement marché et au niveau de carnaval, c'est le moment où on disait Rivos que tout le monde devait faire marche arrière à l'époque. Alors les policiers, ils en ont marre de dire que oui, ça fait toujours marche arrière, et puis ça, oui, mais c'est bon quand même. C'est le camion qui faisait marche arrière, plus les gens et tout le monde, et ils aimaient ça, ils adoraient ça. Alors c'était fini, le chauffeur de camion, il pouvait éteindre sa moteur. Tu vois, et les gens, ils le poussent en avant, ils le poussent en arrière avec le groupe. D'accord. Et juste une petite anecdote, c'est juste pour dire que ce morceau-là, je me rappelle le jour que ça a été fait. C'était en 90 même, le morceau, et on faisait un jump-up à
Marigot et on passait par Concordia. Et à l'époque, c'était le père de Timothée Van Henegel Ralph, qui était le chauffeur des camions de Maire Albert Fleming de Island Material. Et on était sur ça, et puis le clutch, l'embrayage est brûlé. Alors du coup, le camion ne pouvait plus monter. Alors, il m'a dit, tell the people to reverse. Alors moi, j'ai commencé à dire, reverse, the truck have to come back, the clutch is not good, you know. Et alors du coup, tout le monde fait de reverse. Et dans la foule, la fille, elle dansait avec un mec et puis elle dit, wow, this reverse, sweet boy. Ok, c'est parti de ça. Ouais. C'est parti tout simplement de ça. Exactement. D'accord. Et donc, la chanson, on va revenir encore sur la chanson, qui a été un impact en tout cas pour le carnaval. Et je pense que nombreux qui vont regarder l'émission et qui sont de Saint-Martin et qui connaissent la chanson, quand on parle de Youthwave, on fait référence à cette chanson, mais également Who's the Leader, Who's the Leader. Oui, il y en avait Who's the Leader, il y en avait aussi comme Will, How the Country Running, et il y en a beaucoup d'autres. Put Your Finger Upon Your Mouth, Tune Up, Pantyhose. Et, donc un panel de chansons, oui, un panel. Oui. Et donc justement ça introduit ma prochaine question, qui est on a pu voir justement donc Youthwave pendant les précédentes saisons carnavalesques sortir beaucoup de chansons pour le carnaval. Aujourd'hui, comment Youthwave donc envisage de contribuer justement au développement des festivités carnavalesques de Saint-Martin? Eh bien, là ça tombe juste correct parce que hier soir, on était en train de voir dans quelle couleur, quel choix musical qu'on veut tenter de faire une mélange avec ce que les jeunes ils aiment et ce que nous on a, parce qu'il faut toujours garder cette couleur authentique du groupe et pour faire cette mélange, pour pouvoir sortir quelque chose de fraîche pour cette année. D'accord, donc là tu es en train de révéler que nous allons avoir un nouveau son pour le carnaval. Yes, mais c'est ça que je suis en train de dire exactement. Et c'est pour lancer, comme il y avait quelques années de ça, on avait fait le morceau qui s'appelait French Carnaval, où on voulait donner un petit touch et aussi de pouvoir, pour vous mouvoir plutôt Saint-Martin un petit peu dans le carnaval, to invite the folks, pour les inviter de nous voir aussi par rapport à un morceau qu'on avait fait qu'on va présenter encore plus cette année. D'accord. En tout cas, moi, je suis ravie d'entendre qu'il y aura donc une nouvelle chanson. Et ce qui me plaît énormément, c'est votre inclusion de ce que la jeunesse aime, mais aussi de garder l'authenticité du groupe, parce que c'est très important, surtout quand on suit les autres carnavals des autres régions et des groupes. Ils gardent justement l'authenticité de leur musique, même s'ils continuent à innover. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir en tout cas d'entendre et de pouvoir expérimenter cette année une nouvelle chanson du groupe Youthwave. Donc, avant de terminer, une dernière question. Comment vous comptez justement profiter du carnaval 2024, de l'édition 2024? Eh bien, de profiter de l'édition 2024, déjà, il y a pas mal de rôles que je joue et sans être dans quelque chose, mais à l'extérieur par rapport à la radio déjà, et pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a carnaval, déjà en commençant en parlant ça pas plus tard qu'avant-hier, on parlait et au niveau des groupes, pour pouvoir avoir carnaval, il faut avoir des groupes... Exactement, sans carnavalier, il n'y a pas de carnaval. Sinon, on n'a rien, quoi. Alors du coup, et de côté de nous, musicalement, c'est ce qui est à proposer pour le groupe à venir, mais on serait ravis d'être là pour vraiment faire quelque chose cette année. D'accord, donc on peut compter sur la participation cette année encore
pour U12. Et donc, moi, je vous dis merci. D'accord, et bien merci à vous aussi. Et au plaisir de vous voir pendant le carnaval cette année. And happy carnaval. Happy carnaval. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, Luciana. Merci.